l'insomnie, la fatigue, l'anxiété. Je faisais des cauchemars, je me réveillais au milieu de la nuit. C'est des flashbacks. C'est comme une tempête à l'intérieur. Tu files pas bien. On dirait que t'es serré de la poitrine. J'avais l'impression tout le temps de, shaker à l'intérieur. C'était des crises de panique. J'avais tout le temps des engourdissements dans mon visage depuis à peu près 9 mois. Je vomissais presque à tous les soirs, mais mon travail était tellement stressant, c'était tellement intense que je me disais, c'est la job, puis je vais me reposer quand on va finir, tu sais. La consommation, un peu le jeu, mais c'est surtout la consommation qui m'a fait oublier, qui m'aidait un peu aussi à passer au travers de ce que je vivais. J'étais clairement dans le cercle vicieux de la consommation qui fait que si tu fais rien, tu t'en sors pas. C'est le fondement de notre travail de sauver des vies, mais quand tu n'es pas capable de sauver une vie, ça vient jouer à la base de ton impression, là, de ton sentiment de faire un travail puis de compter pour la société. J'ai encore des images qui sont imprégnées dans mon cerveau qui vont être là toute ma vie. Dans ta carrière, tu continues à avoir des affaires difficiles. Fait que tu continues à en rajouter sur le dessus. Puis tu t'aperçois qu'à chaque fois que tu vis un autre incident, ta capacité ta résilience, si on veut, diminue à chaque fois. J'ai mis ça dans mon tiroir, puis je me suis dit, bof, j'ai pas besoin de traiter ça, tu sais. Mais j'y pensais même pas que je devais traiter ça. Je me disais, je suis faite plus forte que ça, puis je vais avancer. Puis, 15 ans plus tard, les cauchemars étaient tellement intenses que là, je voulais plus dormir. Fait que j'étais tellement fatiguée, je sursautais à tout, j'étais impatiente, j'étais totalement une autre personne. Tu sais, je me reconnaissais pas, puis je m'aimais pas. C'était un collègue qui s'était suicidé, puis nous, on le savait pas. On allait sur l'appel pour un arrêt cardiaque, puis finalement, quand on est arrivé, on a réalisé que c'était notre collègue. Fait que c'est normal que ça vienne nous chercher, c'est normal que ça nous rentre dedans, on n'est pas des machines. Mais j'ai senti à ce moment-là toutes mes barrières éclater. T'es en stress, tu le sens pas, parce que t'arrives au travail, tu dois assurer ta sécurité, assurer la sécurité du détenu et la sécurité de tous tes collègues de travail. Alors, il y a toujours une pression carcérale qu'on appelle, nous. Ça part de la porte qui claque derrière toi en tôle, qui fait un... Et c'est un stress à tous les jours que tu portes. Il faut pas que tu perdes de clés. Il faut que tu surveilles tous les téléphones cellulaires, les clés USB, les pics, les choses comme ça. Parce que ta sécurité est en danger et la sécurité de tout citoyen qui travaille avec toi. Lorsque le choc post-traumatique vient en ligne de compte, ce qui vient mêler, c'est que tu deviens en hypervigilance. C'est que tu n'es plus capable de faire la différence entre dehors et en dedans. Comme moi, je mettais mes bottes pour aller au dépanneur au cas que je me ferais battre. Tu vas conduire en auto, tu vas avoir l'impression que derrière, la personne te suit trop près ou tu deviens comme un super-héros, qu'on pourrait dire. Tu penses que tu es au-dessus de tout ça et puis le choc post-traumatique, il frappe. On vit toutes sortes de choses. En état pompier, on vit ce que tout le monde vit. On peut vivre des détresses, on peut vivre de l'anxiété, on peut vivre des séparations, on peut vivre de la maladie. Puis, si on rajoute à ça les horaires qu'on a, c'est pas évident pour la famille autour de nous. C'est vraiment la conciliation travail-famille qui, dans mon cas, a été dure. Là, j'avais honte, là, comme je peux même pas décrire la honte que j'avais quand je suis sortie du médecin. Puis mes collègues, j'avais un collègue une semaine avant qui m'avait dit, tu sais, toi, Josée, là, t'es comme la fondation d'une maison, là. Puis nous autres, on est tous au-dessus de toi. Puis si tu tombais, on tombe tous comme des dominos. Puis là, moi, je suis là au médecin, puis je suis comme, je les laisse tomber. J'en ai 54 en dessous de moi, puis je laisse tomber tout le monde. C'est pas normal que j'étais là vendredi, puis lundi matin, je suis plus là. Parce que j'ai quelque chose là, tu sais. Fait que j'ai pris l'autoroute, puis j'ai décidé de me rentrer d'un mur de ciment, de me casser 2 jambes, de scraper mon camion, pour que demain, à GRC à Montréal, disent Josée Quérin a eu un gros accident, elle est arrêtée 90 jours, et non pas, elle souffre de maladie mentale. Sur le coup, on était sur une émotion violente, mais c'est après que, là, que ça commence à sortir, puis c'est là que ça commence à décanter, où on se demande qu'est-ce qui est arrivé, c'est quoi la raison. Et quand on comprend pas, puis quand il n'y a pas personne qui est là pour nous aider, là, c'est là que ça devient difficile. Moi, si j'ai été choqué ou blessé par ça, je veux pas blesser les gens que j'aime, les gens qui sont alentour de moi. Donc, ça fait qu'on se retrouve souvent tout seul à vivre ça. Et même entre les intervenants d'urgence, celui qui l'a pas vécu a pas la même compréhension que toi.
fait que ça, ce soit disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, via Internet en plus, confidentiel, c'est accessible à tout le monde. Fait qu'à partir de là, si quelqu'un, en plein milieu de la nuit, a besoin d'aller chercher de l'aide ou qu'il se dit, là, ça fonctionne plus, ben c'est une ressource qui est excellente pour ça, parce qu'elle est là, justement, dans cette optique-là, pour s'adapter à nos heures. En tant que psychologue au sein de l'équipe du PSPNet, je suis directement témoin de l'importance et des bienfaits d'une psychothérapie en ligne et c'est pourquoi le PSPNet a toute son importance. On offre une thérapie en ligne vraiment spécialisée pour le personnel de la sécurité publique. Donc, une démarche qui a été adaptée à partir d'entrevues menées auprès de 125 membres, tant en Saskatchewan qu'au Québec. Et à partir de l'information recueillie, on a pu adapter la démarche selon les besoins mentionnés par les membres. À partir de la préévaluation des participants et des clients qu'ils ont complétés en ligne, on a pu constater qu'il y a souvent la combinaison de deux problématiques chez cette clientèle. Donc, pour 62% des participants, il y avait la combinaison d'anxiété, de troubles anxieux ou de troubles de stress post-traumatique. C'est un enjeu d'avoir accès à des services spécialisés et c'est aussi un enjeu pour cette population-là d'avoir recours et de demander de l'aide. Nous devons être conscients que les membres du personnel de la sécurité publique ont à faire face à des situations qui sont pour la majorité de la population traumatisantes et c'est une clientèle qui est toujours au devant pour aider, donc qui est au front lors de situations d'urgence et qui, à leur tour, ont à certains moments besoin d'un soutien psychologique et d'un accompagnement. Un membre du PSP qui aurait besoin d'un suivi psychologique peut s'inscrire directement au PSPNet en ligne et avoir accès à l'une de nos deux démarches, soit la gestion du trouble de stress post-traumatique ou le développement du bien-être du PSP. Chacune de ces deux démarches est élaborée sur 5 modules et est offerte sur une période de 8 semaines avec une possibilité de prolonger jusqu'à 16 semaines. Les principaux commentaires qu'on a eus de la part du PSP jusqu'à présent qui ont bénéficié de la démarche, c'est l'appréciation du contenu et la flexibilité d'accès au contenu. Cette flexibilité-là leur permet d'avoir accès au contenu à des moments qui leur sont opportuns et tiennent compte de leur horaire de travail. Les membres du personnel de la sécurité publique sont toujours là lorsqu'on a besoin d'aide et lorsque la population générale a besoin d'avoir recours à leurs services. Et en ce moment, je suis vraiment heureuse et fière qu'on puisse à notre tour leur offrir une aide qui leur soit appropriée lorsqu'eux en ont besoin. Je crois qu'on réalise à peine à quel point une thérapie en ligne comme le PSPNet peut favoriser l'accès à des soins spécialisés pour le PSP. On se lève pas, hein? On est des boys, des bines sur les épaules, on s'aime, puis tu sais, on est capable. Mais quand on se retrouve seul avec nous-mêmes, ben, tu peux pas te mentir à toi-même, tu files pas. Parce qu'on n'a pas un métier qui est comme les autres, d'avoir des intervenants qui sont formés justement pour intervenir avec nous. Moi, je trouve ça génial. On se sent compris, on se sent confiance. On va être plus porté à s'ouvrir finalement parce que ils connaissent notre réalité. C'est réconfortant. Des ressources spécialisées qui sont accessibles financièrement parce que quand tu arrives à demander cette aide-là, bien souvent, tu n'as plus les moyens financiers pour te payer cette thérapie-là. Tu n'es pas tout seul. Il y a plein de gens qui ont vécu ça. Tu es humain. C'est important d'aller chercher de l'aide pour aller mieux par la suite. Si j'avais traité ça à mesure, aujourd'hui, je serais sûrement encore à GRC, à relever des défis, mais moi, je me suis amenée au bout du rouleau. Donc, d'avoir une ressource qu'on est capable d'avoir quand le sentiment va arriver, quand les émotions arrivent, c'est excellent. Alors, ça permet justement de pouvoir aller chercher tous ces gens-là et pouvoir prévenir les problématiques qui sont causées par des syndromes post-traumatiques qui ne sont pas traités.